J'ai failli être à la bourre. Bah oui, parce que d'habitude, c'est l'heure de la sieste, là, moi. Tu vois, là, je me suis un peu endormi en sursaut. Et donc, voilà, hein. Voilà, voilà, voilà. D'habitude, on sort les transats avec Pompidou, on se met devant l'igloo, et puis voilà, puis on en écrase un petit peu. Mais là, bon, là, il y a des choses sérieuses à faire, il paraît. Tu vois, quand on m'a proposé de faire un podcast en live pour Podren, euh, vous êtes là à propos? Je parle pas dans le vide? Ah non, salut les copains. Salut Armos. Oh, ça va, ça fait plaisir. Salut Michidar. Ah, il y a même Pompidou. Ah bah non, pas Pompidou, il a dit qu'il pouvait pas venir. Tamala, salut Tamala. Oh là 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 là, ils sont tous là les copains, ça c'est génial. Anna Colucci, Géco, parlez pas trop vite hein, parce que j'arrive pas à suivre. Voilà, voilà, oh voilà, bon. Alors on m'a dit, bah viens faire un live à Podren. Est-ce que tu veux? Est-ce que j'ai dit non? Bien sûr que non, que je veux pas. Non, j'ai hésité quoi, parce que tu vois, tu le sais si tu écoutes un petit peu l'inaudible, mes podcasts ils sont jamais en direct. Je fais jamais ça en direct, c'est trop compliqué à faire. Il y a des sons qui vont dans tous les sens, il y a des jingles, il y a des musiques et des machins. Un WAPEX complet, je pouvais pas faire ça en direct. C'est pas vraiment possible. Mais si je faisais un son mystère, je n'entends pas le son. Mais ça fait rien. Je pense que vous l'avez entendu, vous. Vous l'avez entendu, non? Le son mystère. Moi, je n'ai pas le retour. Ah bah oui, c'est le direct. Quelqu'un l'a samplé? Non? Bon, écoutez les copains, j'imagine que ça marche. Moi, je ne sais pas si ça marche, je réessaye. Le son, est-ce qu'il faut que je monte le son quelque part? Ah, ben il est à zéro le son, forcément. Voilà, 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 voilà. Non, mais le tout, c'est de s'y arriver. Pompidou a touché tous les boutons avant de commencer. Et donc maintenant, je peux vous dire que nous allons faire du son mystère. Voilà, mais Wal- un Wal- son. Oui, Walter, je oui. vais faire une petite pause, on va corriger tout ça. Mais attends, Ça marche. je l'entends maintenant, mais Ah, t'avais baissé le son, autant pour moi. oui, Je m'en... j'avais mis. Voilà. On recommence là? Oh les mecs, mon premier direct, il est très réussi, hein. Bon, donc, le son mystère, c'est sympa à faire, hein. C'est interactif, on peut faire participer les gens. Mais bon, un seul son mystère, c'est pas vraiment possible. C'était pas suffisant, en tout cas, pour durer. Donc je me suis dit, on va faire quelques sons mystères. Ça va? Vous êtes prêts? T'es ok? On peut y aller? Alors, écoute-moi donc un peu bien ça. Tout est tabou. Vous comprenez? Ça, c'est. Je suis quelque part à la télévision, il y a des spectateurs qui sont là. Il y a un type qui est cordonnier. Regarde. Le lundi, je fais une émission contre les juifs. Il dit ah, je suis les juifs, il a raison. Le mardi, contre les anciens combattants. Ah, il a dit je suis les anciens combattants. Il est marrant, lui. Mercredi, contre les noirs. Le jeudi, contre les riches, contre la gauche. Il se marre toujours. Ah ouais, contre la droite. Ah, il a raison de taper dessus. Contre les militaires. Ah, il a raison. Contre les curés. Ah, il est dur. Là. Je me fous des cordonniers. Quoi, salaud, monsieur vous avez osé du mal des cordonniers. C'est tout. Faut pas tomber dans la zone des gens. Voilà. Alors, vous l'avez entendu celui-là? Vous l'avez entendu le son mystère? Ou vous l'avez pas entendu? Parce qu'il faut me dire les choses franchement, les gars, hein. Sinon, moi, je bosse avec le chat. Ah, ben voilà. Je dois avoir plus de 20 secondes de décalage. Non, c'est pas Audiard, Tamala. Ah, ben je crois que ça n'a pas traîné. Je crois que Thomas Crayon a trouvé. C'est effectivement Jean-Yann. Eh oui. Et oui, voilà, c'était Jean-Yann. Sur le mode on peut plus rien dire, ou en tout cas on peut pas tout dire, parce que même déjà en 1971, on pouvait pas tout dire, logiquement. C'était le 22 septembre 1971 et c'était dans une émission qui s'appelait Un rire par jour, une production de l'ORTF, qui était réalisée par Claude Jean-Philippe.
Oh, ça dit peut-être quelque chose, Claude Jean-Philippe, au plus vieux d'entre vous, hein. Ouh là 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 là. C'était le monsieur du ciné-club quand même sur Antenne 2. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça va être un peu plus dur les autres à trouver. Je sais que ma pauvre Géode, elle aime pas ça, elle aime pas reconnaître les voix, et non, non, non. Mais j'ai pris des trucs aussi qui devraient te satisfaire. On va passer au deuxième son mystère. Le deuxième son mystère, c'est quelque chose de spécial, c'est plus de la voix. Vous allez voir ce que c'est, je vous le mets. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, mais faut ce qu'il faut. Conseil de coussin Peter qui dit Randall, c'est pas ça, c'est pas une scie musicale, Tamala. C'est spécial, hein. Ah bah oui, je vous ai pas venu. Il y a des trucs quand même. Il y a de la vibration effectivement, mais c'est pas du kazoo, Loli. Anacolute, tu chauffes là. Un genre de thérémine, dis-tu. On n'est pas loin. C'est pas un drone de loin. C'est pas des tailleuets, bien que ça ressemble à Randall. Un disque dur malade, nous dit Tocheux, qui a l'habitude du genre. Bah écoute, non, c'est pas ça non plus. C'est un truc qui est pas censé faire de la musique. Effectivement, c'est pas le but, mais malgré tout, si quand même un petit peu. Non, c'est pas une tondeuse, c'est plus musical que la tondeuse. Alors, écoutez, je vais vous en faire donner un autre indice, faire écouter une autre interprétation de cette chose. Écoutez-moi donc un peu bien ça. C'est la même chose, mais en plus musical. C'est la même chose, mais c'est pas tout à fait le même genre de musique. Son mystère bien mystérieux, non? C'est pas une harpe, Aude et Tocheux, c'est pas une harpe. Des bruits de métro en Russie, toujours une imagination débordante, Tamala, mais c'est pas ça. C'est pas un piano non plus, Michidar. C'est le machin avec la baguette, peut-être. Le machin avec la baguette, le boulanger, tu veux dire? Non, c'est pas ça. C'est pas un flutio, c'est pas du bao-bao. Ah oui, non, berimbau, on dit en brésilien. Non, c'est pas ça. Ça marche avec des ondes, effectivement, Anna. Tu chauffes de plus en plus. De toute façon, tu avais quasiment trouvé, ta réponse était évasive, mais elle était bonne, malgré tout. C'est un instrument qui se base pas sur des courants d'air, c'est un instrument qui se base sur des mouvements. Et oui. Les pianos sur lesquels on peut marcher, oui, ça aurait pu être ça, Loli, mais c'est pas l'escalier musical, non, 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 non. Écoutez, je vais vous le dire, hein, parce qu'on n'est pas là pour se faire chier quand même, voilà, à chercher. C'était bien ça, Anna. C'était un dérivé du thérémine qui s'appelle le terpsitone.
Le terpsitone, c'est une invention également de Léon Termen, le papa du térémine. Il a inventé le térémine en 1932, et puis après, comme il s'ennuyait un petit peu, il a inventé le terpsitone. Et le terpsitone, c'est une plateforme de danse. Une plateforme de danse qui fonctionne avec les antennes de base du térémine. Simplement, c'est le corps du danseur qui commande le générateur sonore. Voilà, l'antenne est dissimulée sous la piste de danse, elle capte les mouvements du danseur, et, euh, et voilà, ça fait ça. Ouais, ça fait pas ça, parce que ça, c'est les gens du métro en Russie qui parlent. Et voilà. Et quand la fille remue les bras, agite les bras, ça déclenche des ondes sonores selon ce qui a été programmé pour répondre derrière le térémine. Voilà. Bon. Écoutez, elle est bonne celle-là, hein, on la refait pas. Ça a été inventé. Ah oui, le premier extrait qu'on a entendu était interprété par Thierry Frankel en 1978, et le deuxième extrait, celui qui était plus musical, était interprété par Alena Grigorache en 2015, mais on s'en fout. Voilà. On s'en fout totalement, on est là pour faire des sons mystères. Or donc, on va les faire, ces sons mystères. Faites attention, hein, ajustez bien vos écouteurs, vos amplis, vos enceintes, vos téléphones, tout ce que vous utilisez pour écouter ce fabuleux Podren. Écoutez-moi donc un peu bien ça. Non, c'est pas ça, ça on l'a déjà entendu. Donc c'est pas ça, ça commence bien. Le son mystère numéro 3, c'est celui-là. Hein? Elle est pas bonne celle-là? J'étais sûr que ça allait... Et paf, paf, ils ont déjà identifié la vidéo du terpsitone sur la boîte verte. Ils sont formidables et d'une réactivité absolument démentielle. Cela dit, on est passé au troisième, son mystère. Alors je me demande si vous avez identifié ce que c'était. Un truc, oui, mais non. Les lasers de Mimi Jarre, pas du tout. C'est pas un bébé canard, c'est pas un caneton. C'est le kazoo. Le kazoo, pas le kazoo. Est-ce un animal? Sophie la girafe. Ça ressemble beaucoup à Sophie la girafe, hein. Effectivement, Titours, tu as bien vu le truc. Ça ressemble beaucoup à un jouet d'enfant, mais c'est pas un jouet d'enfant. C'est pas un bébé pingouin, Kouzbou, coucou Kouzbou. C'est pas un piou-piou-piou qui se fait triturer par un chien, mais quelle horreur, Aude. D'où viennent ces idées sordides? C'est impossible, c'est impossible. C'est pas un chien. C'est pas un bébé piaf. C'est pas une hanche de hautbois qu'on teste, le lit. C'est une bonne idée. Vous avez une imagination débordante, les gars, vous savez ça. C'est pas un chien, Monsieur Crayon. Non, 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 non. C'est G-Code qui en parlait. Non, c'est pas G-Code, non, non, je vous affirme. Ça intéresse son chat, bah tu m'étonnes. Bébé pingouin, c'est pas un bébé pingouin. Un mélodronicon hélicoïdal. Eh bien, Blast, figure-toi qu'on n'était pas loin, là. Non, je déconne, on est très loin. Un ballon pincé. Bah oui, Tamala, ça ferait ça exactement, un ballon pincé. Mais c'est pas ça non plus. Un bébé poule d'eau, dit Maori. Mais oui, bonjour Maori. Mais c'est pas ça. C'est ni un hérisson, ni un poussin, ni un bébé pingouin qui se ferait engueuler par Pompidou. Ce n'est pas un jouet, Michidar. Ce n'est pas un jouet. Non, 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 non. Ça sonne, ça sonne comme un pipi du matin, dit Thomas Crayon, qui dans les toilettes duquel je ne voudrais pas être. Michidar, c'est un sirop pour la toux. Ben peut-être, oui, mais il faut dire des trucs possibles, mais absolument. Je vais vous le remettre une fois, hein. Je vais vous le remettre une fois.
J'avais des problèmes de connexion. Bref, c'est vivant, absolument. On va commencer à rentrer dans les indices. C'est un animal, au moins, absolument, Armos. C'est un être vivant, un acolyte, oui, oui, c'est un être vivant en forme d'animal. Est-ce que ça se mange? Vu l'allure que ça a, j'aimerais mieux pas, hein, si j'ai le choix. Ce n'est toujours pas un bébé chat, ce n'est pas un bébé loutre, que me dit la librairie Yokai. C'est pas des bisous, ça pourrait être des bisous, c'est pas un chaton qui a faim. Un bébé vélociraptor. J'aimerais dire qu'on se rapproche, mais on se rapproche pas. Quelqu'un qui imite un bébé animal, absolument pas. Ce n'est pas un hamster. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vous le dit? Oui, j'ai encore assez de... C'est pas un bébé quelque chose, non, non, c'est un animal adulte. Ce n'est pas un rongeur, ni une petite souris, ni un rat taupe. Écoutez, je vais vous le dire, hein, je vais vous le dire. C'est un Breviceps macrops. Ah, ça vous la coupe, hein? Un acarien. Un acarien amplifié. Ce n'est pas une chauve-souris, c'est un Breviceps macrops, je vous l'ai dit. Le Breviceps macrops est une grenouille du désert. C'est une grenouille, un amphibien qui ne vit qu'en Afrique du Sud, hein, sur la côte du Namaqualand, à ce que je me suis laissé dire. Et elle est connue essentiellement d'abord pour sa sale gueule et ensuite pour son cri de guerre terrifiant que vous avez entendu, qui est absolument, effectivement, terrifiant. Un cri terrifiant qui effectivement ressemble à celui d'un jouet en plastique. Il faut savoir que la bestiole mesure moins de 5 cm. Hein. C'est un tout petit truc avec les yeux exorbités et des pustules sur le dos. C'est très vilain. Et c'est une grenouille, effectivement, Tamala, une grenouille. Tout à fait, Titos, tout à fait. Bien, eh ben il était bien celle-là. Je l'aime bien celle-là. Alors, pour le 4e son mystère, je suis désolé pour mon ami Aude, mais c'est quelqu'un qui parle. Ah bah oui, oui, oui. Ah bah écoute, il a fallu que je trouve un certain nombre de sons mystères. Et non seulement c'est quelqu'un qui parle, mais c'est quelqu'un qui parle en étranger. Ah bah oui, ah bah là 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 là. Bon, il faut, tant pis. Hein. On écoute, on y va. Écoute-moi donc un peu bien ça. Suddenly up came Gollum, and whispered and hissed, "Bless us and splash us, my precious. I guess it's a choice feast. At least a tasty morsel it'll make us Gollum." And when he said Gollum, he made a horrible swallowing noise in his throat. That is how he got his name, though he always called himself my precious. Alors, vous avez peut-être compris ou identifié de quoi il s'agissait, mais bon, de quoi il s'agissait, c'est bien de le dire d'une part, mais ensuite, faut dire qui c'est qui cause aussi. Hein. On continue. "Who are you?" he said, thrusting his dagger in front of him. "What is he, my precious?" whispered Gollum, who always spoke to himself. Effectivement, Michidar, c'est Gollum, tu l'as eu. C'est Gollum, absolument, c'est Gollum, mais ce n'est pas Ian Holm. Et Titours, eh ben Titours, oui, Titours, et Blastenko qui a suivi, vous l'avez les copains, c'est Monsieur Tolkien lui-même. "What's he got in his hands?" said Gollum, looking at the sword which he did not quite like. Said Gollum, and became quite polite. "Perhaps we sit here and chat with it a bit." Figurez-vous que ce monsieur Tolkien, Jean-René Raymond, là, comme il s'appelait, il est en train de lire son roman Le Hobbit, là, en 1937, et il imite la voix de Gollum. On est en... Pourquoi j'ai dit... Oui, Le Hobbit, il l'a écrit en 1937. Mais là, pour l'enregistrement, ça se passe en 1952. Il vient de finir d'écrire Le Seigneur des Anneaux, hein, un autre roman à épisode. Et son ami George Sayer, dont j'ignore totalement qui c'est, lui apporte un des premiers modèles de magnétophone à bande qui était disponible dans le commerce. Les premiers magnétophones à bande étaient achetables par les particuliers.
Alors Tolkien il fait des essais et ça l'amuse beaucoup d'enregistrer sa voix et il décide d'enregistrer des extraits du Hobbit. Et quand il fait la voix de Gollum, bah, il prend cet accent britannique ancien, médiéval, pour faire le Gollum. See, my precious. It likes riddles, perhaps, does it? Does it? He was anxious to appear friendly. Very well, said Bilbo, who was anxious to agree, until he found out more about the creature, whether he was quite alone, whether he was fierce or hungry. Non, ce sont des extraits, Michida. Ce sont juste des extraits. Il adorait enregistrer sa voix et il s'est amusé à lire des passages de ce roman. Et quand on l'entend faire la voix de Gollum, on se rend compte que l'interprétation que fera Andy Serkis dans le film de 2012 est finalement très très proche de ce qu'avait imaginé Tolkien. And whether he was a friend of the goblins. So Gollum hissed, "What has roots as nobody sees? He's taller than trees. Up, up it goes, and yet never grows." Easy, said Bilbo. Mountain, I suppose. Does it guess easy? It must have a competition with us, my precious. Voilà. Formidable, non? Ah, c'est formidable, non? Ah oui, moi je trouve ça formidable. Bon. Eh bien, nous allons passer au 5e. Nous allons passer au 5e, excusez-moi pour cette liaison mal à propos. Un café pour Tamala, un café pour Michida, et on passe au son mystère number 5. Alors il y a des gens qui s'esbobissent autour, hein, vous avez entendu, mais c'est pas les gens que je vous demande, c'est le bruit qu'on entend dans le fond. Qu'est-ce que c'est donc que ce bruit? Ambiance qui fait peur, absolument, Loli, tu as raison, oui, oui. La navette des visiteurs avec David Vincent et ses amis, bah voilà. Mais ce n'est pas Underwater, ce n'est pas sous-marin, Michida. Oui, le son, voilà. Oui, Aude, tu te retrouves le son. Ce n'est ni une aurore boréale, Thomas, ni une rencontre du troisième type, Tocheux. Ils ne sont pas sous l'eau, G-Code. Je peux même vous dire, ils sont pas sous l'eau, ils sont plutôt sur l'eau. Le vent dans un tunnel, on se rapproche, Kouzbou, on se rapproche. Ce n'est pas de l'harmonica de verre, Michida. Non, 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 ça vibre ultra fort, Loli, tu as raison. C'est pas du Ligeti non plus, ça pourrait. Tamala, qu'est-ce que tu dis là? Tamala, qu'est-ce que tu dis là? Tu as trouvé Tamala. Ça pourrait être un acouphène, Titours, mais oui, ou un tokamak, Kenton. Salut, Kenton. Non, non, tu as trouvé Tamala. C'est le vent, non pas dans des tubes de verre, comme le dit Anna, non pas dans un tuyau, comme le dit Loli, non pas dans une grotte sous-marine, comme le dit Titours, non pas dans un glacier, comme le dit Clégo. Bonjour, Clégo. Non pas les vibrations des vagues, pas du tout non plus le vent sur la banquise, Kouzbou, mais c'est le vent dans les hauts bancs du Golden Gate à San Francisco. Et Tamala l'avait trouvé avant même que je donne la réponse avec le décalage du chat. Bravo, ce n'est pas sous le pont, c'est sur le pont. Quand on est sur le pont du Golden Gate San Francisco, nous étions tous l'année dernière, et ben on entend ce bruit-là.
et les gens, ça les fait rire. Eh ben oui, Auban, effectivement, Auban, tout à fait Auban. Eh bien, nous allons passer au son mystère numéro 6. Et celui-là, eh bien, celui-là, vous allez me l'écouter un peu bien. C'est beau, non? Alors oui, c'est du synthé, Michidar, oui. En fait, je vous demande pas... Je vous demande pas quoi, je vous demande pas l'heure qu'il est, d'une part, parce que il est 15h30 et j'ai encore une petite demi-heure devant moi, ça va, ça devrait marcher. C'est simplement que... C'est pas les instruments qui comptent, c'est qu'est-ce que ça représente, cette musique. Ce n'est pas du cymbalum, je vous demande pas l'instrument, hein. Ce ne sont pas des gouttes d'eau tombant sur un piano, c'est une musique, je vais vous aider un petit peu, c'est une musique qui représente quelque chose, ou qui est réalisée à partir de quelque chose. Et je vous dis ça, et si vous avez écouté quelques-uns des derniers WAPEX, vous allez être tout de suite sur une piste. Eh ben, c'est presque, c'est pas le système solaire, mais c'est quelque chose de par là, Michidar. Tu commences à brûler. C'est une interprétation basée sur un algorithme, dit Tocheux. Pas exactement un algorithme, c'est effectivement une interprétation basée sur quelque chose. Une musique générée, comme dit Kouzbou, à partir d'une vidéo, mais pas exactement d'une vidéo. Ça transforme quelque chose en son, Tocheux, tu as absolument raison. C'est l'harmonie des sphères. Pas tout à fait. Chaque type de son représente un élément. Oui, en quelque sorte, oui. Ce n'est toujours pas une aurore boréale, G-Code. Ah oui, bah tu m'étonnes que tu t'es endormi, Blast. Ce n'est pas les constellations. Petit ours vient de mettre le doigt dessus. C'est sur Mars, absolument. C'est sur Mars. C'est sur Mars et c'est le décryptage d'une photo prise sur Mars par le robot Opportunity, qui était là et qui, lors de son 5 millième lever de soleil sur Mars, a pris la photo. Parce que Opportunity, il est sur Mars depuis 2004 et il était encore en activité l'année dernière, tu vois, ça fait une bonne paix et ça marche toujours ces bêtes-là. Et Opportunity, il a fait une photo d'un lever de soleil sur Mars, son 5 millième lever de soleil. Il s'est dit, oh, ça fait quand même 5000 jours que je suis là, des jours martiens, ça fait une paye, je vais prendre la photo. Et deux scientifiques du programme Sound and Network de l'université Anglia Ruskin, dont j'ignore où ça perche, Geneviève William et Domenico Vicinanza, ont transformé cette photo en son. Ah oui, c'est un truc classique, on prend les pixels de la photo, on lit la pixel, on l'assigne à un certain nombre de VST qui retransmettent qui traduisent en son l'image. C'est une création de 2 minutes qui a été présentée en 2018 sur le stand de la NASA lors de la conférence Supercomputing SC18 à Dallas, et on s'en fout aussi. Alors, c'était un truc genre futuroscope, tu vois, parce qu'ils avaient mis des accoudoirs, des vibreurs dans les accoudoirs des sièges des spectateurs pour mieux ressentir la musique. Et ils voyaient le lever du soleil sur Mars, et ils entendaient la musique en même temps, et ils planaient comme des pas possibles. Ça s'appelle la sonification d'une image, hein, ce qu'on fait, j'en ai déjà passé dans quelques sons mystères de ce genre de sonification d'image, parce que c'est un truc qui me fascine. C'est pas seulement un gadget, hein, c'est pas seulement une discipline artistique.
C'est aussi utilisé très scientifiquement pour l'analyse des changements climatiques et la détection des éruptions volcaniques, ou dans le domaine médical, ça sert aussi. C'était la bonne planète, absolument, absolument. C'est de la synesthésie numérique en quelque sorte. Mais oui, Randall, absolument, c'est presque ça. C'est presque ça. Nous allons passer, si vous le voulez bien, au 7e son mystère. Si vous le voulez pas, c'est pas grave. On y passe quand même. Et j'ai 3 petits bouts à vous faire écouter pour identifier un petit peu ce son mystère. Et ce sont des gens qui parlent. Alors évidemment, si on trouve qui sont les gens qui parlent, on aura plus de facilité à trouver de quoi ça parle, ce son mystère. On y va, c'est prêt, vous êtes prêts, c'est parti. Ce sont de vrais salauds. De vrais salauds. Et vous allez voir, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'ils sont profondément sympathiques. Mais tous les salauds que j'ai rencontrés dans ma vie étaient des gens extrêmement gentils. C'est surtout, avant tout, un film qui ne se prend pas au sérieux, sur des gens qui ne se prennent pas au sérieux. Et c'est un film qui est dédié à tous les gens qui se prennent au sérieux. Ce sont des gens qui sont persuadés d'être convaincus de certaines choses et qui changent d'avis 2 secondes après. Où sont les milliards dont parle monsieur l'avocat général? Je voulais à tout prix faire un film sur l'année 71, 72, enfin l'époque dans laquelle nous vivions. Et je voulais parler de ça, il fallait parler de la contradiction, il fallait parler des gens qui changent d'avis, des gens qui se contredisent, des gens qui disent n'importe quoi, qui votent pour n'importe qui disent n'importe quoi, n'importe qui. Enfin, je veux dire, un film pas fou, mais profondément réaliste. Je sais bien, j'écoute, je sais bien, mais dans ce qui vient d'être dit, là, il y a des éléments intéressants. Et d'ailleurs, Randall Flagg s'y est pas trompé. Puisque, pif, paf, pouf, il a trouvé qui était qui cause. Hein, bon, il n'a pas trouvé de quoi ça cause encore. Mais... Ah putain les gars, alors là... Randall a trouvé le louche, c'est très bien. Et Titours a trouvé carrément le nom du film. Bon, je vous mets le 2e indice quand même, hein. Allez, on y va. C'est pour moi une découverte extraordinaire et puis qui convient parfaitement à ce que moi j'aime. Il a un esprit de synthèse extraordinaire. Il n'emploie pas des mots pour ne rien dire. Quand il vous dit quelque chose, c'est celui-là qu'il fallait dire. Il ne m'a rien donné à lire du tout, il m'a raconté. Ce qui est très différent. Il raconte bien alors. Ah, fiche-toi, oui. Au point de vous convaincre. Ah oui, bah la preuve, puisque je suis là. Enfin, ça tient des 3 mousquetaires et des Péniclés à la fois. Hein. C'est un peu un mélange de ça. Il y a du panache, oui, c'est vrai, et puis il y a aussi des Péniclés. Vous dire si les 3 mousquetaires seraient comme ça aujourd'hui, ça, je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Alors vous êtes entre D'Artagnan et Ribouledingue? Si on veut, peut-être, oui. C'est peut-être ça qu'il faut dire. Voilà, du panache, des salauds, un film de Lelouch avec Ventura et une réponse donnée par Titours. Je vous mets le 3e indice pour clôturer le tout. Qu'est-ce que c'est jeune? C'est surtout ça. Pour moi, c'est la jeunesse intelligente. Je suis là, enfin, je fais partie d'une bande, d'une équipe, là. Et c'est très passionnant. C'est très, très passionnant. Moi, j'ai parfaitement conscience de vivre des jours très heureux. C'est important, ça. Bon, on cite les Péniclés là, comme ça, parce qu'il faut s'en référer à quelque chose. Mais ouais, non, c'est trop moderne. C'est très d'aujourd'hui. C'est très d'aujourd'hui, oui, il a oublié de dire du... Non, je voulais le passer quand même parce que j'adore sa voix quand même, à Jacques Brel. Brel, Ventura, Charles Denner, Charles Gérard, Aldo Macione et même Johnny Hallyday dans son propre rôle dans un film de Claude Lelouch, c'était L'Aventure. C'est l'Aventure, bravo, effectivement, en 1972. Alors, L'Aventure, c'est un film qui est assez bizarre à revoir maintenant hein, quand même parce que c'est un film qui est un peu barré. Pour la bonne raison déjà que les dialogues et même le scénario sont largement improvisés par les acteurs, hein, les acteurs qui portent leur propre prénom dans le film. Ils s'appellent Jacques, Lino, Charles, etc. Et comme le dit Charles Denner, un de mes acteurs favoris, dans ce reportage qui est sur le tournage du film, il dit « Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. » Non, c'est un extrait du dialogue, ça. Le spécialiste de la clarté dans la confusion. C'est un film qui est à la fois critique envers la société, la politique, mais qui tacle aussi bien la droite que la gauche, et donc qui, lorsqu'il est sorti, est passé pour un film réactionnaire. Alors que c'est surtout une grosse blague, quoi. C'était une grosse plaisanterie. C'est un peu barré, effectivement, oui. Tu l'avais trouvé, G-Code?
Qu'est-ce que tu l'avais trouvé? Ah, je vais pas remonter le chat, sinon je vais me perdre. Mais bravo, bravo pour avoir trouvé aussi vite que ça. Alors, voyons si vous allez être aussi rapide sur le 8e son mystère. Parce que quand même, ils sont pas tous faciles. Écoutez donc ça un peu bien. Monsieur, il paraît qu'il y a un tremblement de terre au boulevard de la Chapelle et que là-bas tout le quartier est en feu. Mais non, madame, taisez-vous, mais c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, coupez, nom de... Mes chers auditeurs, pardonnez cette interruption, la nouvelle que nous venons de vous transmettre n'est pas confirmée. C'est certainement un faux bruit. Nous vous remettons en communication avec notre quart de reportage. Taisez-vous, puisqu'on vous dit que ce n'est pas vrai. Un peu de calme, dégagez la voiture. Ça vous dit quelque chose ou pas? Coupez. La guerre des mondes à Paris, dit Tamala. Tu n'es pas loin, Tamala, tu n'es pas loin. C'était pas Jacouille, Loli, non. Il y a quelques paniques ici et là. Elles sont provoquées par des pannes d'électricité et aussi par quelques secousses sismiques. Gardez tout votre calme. Ce n'est pas un poisson d'avril, Jaco, mais c'est pas loin. De recherche atomique, une importante mise au point permettrait de limiter la catastrophe. Alors, une parodie d'Orson Welles. Une parodie d'Orson Welles et de la guerre des mondes, dit Tocheux, oui, on se rapproche, c'est pas Pierre Bellemare. C'est pas le nom de l'acteur, à mon avis, qui vous dira quelque chose. Les essais de Mélenchon avant sur La République, c'est moi. Ça pourrait bien être ça. C'est pas Fickenkraut, c'est beaucoup plus vieux, et il faut le faire. Randall y a trouvé? J'ai pas vu. Non, il n'a pas trouvé Randall. Bon. Un essai nucléaire, oui, Tamala. On n'est pas loin. C'est une fiction audio, Anna, absolument. Ah, bah vous y êtes là. Vous êtes dessus, hein. C'est pas Ramirez, Michida. C'est la version française de la guerre des mondes, absolument. Absolument. C'est une fiction audio, hein. Un canular radiophonique apocalyptique de la radiodiffusion française, daté du 4 février 1946, qui s'appelait Plateforme 70 ou l'âge atomique. On était donc en 1946, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et l'auteur, Jean Nochet, qui était un jeune journaliste de la RTF à l'époque, qui avait été frappé par le canular d'Orson Welles, la fiction sonore d'Orson Welles de 1938, a eu l'idée de se projeter en 1970 pour parler d'une catastrophe nucléaire. On était encore sur le coup des bombes atomiques de la Deuxième Guerre mondiale, et donc il a réalisé cette fiction qui s'appelle Plateforme, Plateforme 70 même, et qui parle d'une catastrophe nucléaire. Alors, comme pour Orson Welles, tiens, on va écouter un petit coup d'Orson Welles, parce que c'est toujours sympa d'écouter d'Orson Welles. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Oh, the whole field's caught up by the woods. Aïe, 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 il s'est fait mal. The gas tanks for the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Hein, pas mal. Hein. C'est toujours bien Orson Welles. Et donc à la fin de ce documentaire Plateforme, l'auteur est venu, enfin ils ont quand même désamorcé l'affaire pour éviter qu'il y ait des confusions en diffusant ceci. Allons, réveille-toi mon vieux, réveille-toi, va, c'est une blague. Monsieur le professeur, mais puisque je te dis que c'était une mauvaise plaisanterie, c'est tellement laissé prendre à son propre jeu qu'il en est tombé dans les pommes.
une mauvaise plaisanterie qui, malgré le désamorçage, n'a pas plu du tout à la radio, et le journaliste en question qui avait organisé cette, cette reconstitution, Jean Nochet, a été viré de la radio, bien évidemment. Et il n'est revenu que bien plus tard, en 1956, pour animer une chronique régulière. Voilà, moi j'adore cette histoire. Bon, c'est tout de même pas la première, hein, Blast, s'il est toujours là, pourra vous le confirmer, c'est pas la première fiction audio de la radio française, puisque Maremoto date de 1924, c'était la même chose, une fiction sonore racontant l'histoire d'un naufrage dans l'Atlantique, avec beaucoup de réalisme, qui fait que là encore, les auditeurs, certains ont cru avoir capté un vrai naufrage avec leur poste, hein, puisqu'on captait un petit peu tout ce qu'on pouvait avec le poste à l'époque. Ils sont tombés là-dessus, ils se sont dit tiens, j'ai capté un navire en train de couler. Et donc du coup, l'émission, la rediffusion de l'émission a été interdite par le ministère de la Marine. Voilà. Et oui, c'est comme ça. On y va pour le 9, on a encore un petit peu de temps. Allez, on en a encore un petit peu de temps pour le 9. Écoutez donc un petit peu bien ça. Hello everybody, welcome to Unforgettable, a program in which we hope to bring to you old songs, new songs, blue songs, green songs, any songs you want, you name it, we've got it. Sounds from the past, sounds from the present. All over the place, in every country, every race, creed, people are getting together at Christmas to wish each other a happy. And so, in this program, Unforgettable, we hope that you are not going to forget us and are going to join us in a Alors, c'est pas beau, ça? Bon, c'est pas la chanson que je vous demande, hein. La chanson, c'est Unforgettable. That's what you are. Il y a quand même une classe extraordinaire. Non, c'est l'animateur dont Dans la même émission, il y a eu ça aussi. Yes, thank you, Peter and Gordon. Thank you, Peter. Thank you, Gordon. And here we are. Let me remind you, you're now at the St. Paul School Dance in the honored presence of Mr. Patrick Kerr and innumerable others. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, 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 round. Alors, c'est pas un beau programme, ça? C'est un truc avec Noël, mais absolument, Titours. Mais qu'est-ce que t'as mangé, Titours? Okay, that was the Beach Boys. I get around. Great. And now, to take the stand, we move over now to Martha and the Vandellas. Martha and Vandellas sing a little song called Heat Wave. How about it, Martha? How about it? C'est une émission absolument, j'écoute, mais c'est une émission privée. A celebrity at Radio Pauline. We have of the famous Peter and Gordon duo, we have Peter Asher. Peter, what is your golden gas you're going to play for us now? What is it, Peter? This is Don't Be Cruel by The King, and this is my favorite blast from the past. Favorite blast from the past? It's a... Yes, sir. Yes, that was the King. It was Elvis himself. Elvis singing Don't Be Cruel, and that was Peter Asher's Blast from the Past, here on Radio Pauline. Non, ce n'est pas Alan Freed, Michida. C'est pas l'American Bandstand. C'est pas Pompidou, Bad Geek. Non. C'est pas Radio Free Europe, je vous le dis, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vous le dis, c'est Paul McCartney. Eh oui, mon gars, eh oui, ma fille, c'est Paul McCartney. C'est Paul McCartney qui faisait le Gugus. Mais bon, il faut savoir que tous les ans, les Beatles enregistraient un disque pour les membres de leur fan club à Noël. Un disque souple avec les vœux de Noël des 4, des bouts de musique, des petits gags, etc. Et ils envoyaient ça chaque année par courrier aux membres de leur fan club. Je vais te le mettre, un petit extrait d'un disque de Noël des Beatles.
décidé à enregistrer un disque, mais pas pour les fans, pour ses copains, les 3 autres Beatles. Il a fait comme une émission de radio, hein, ou comme vous faisiez peut-être quand vous étiez petit, c'est-à-dire une playlist, Barberousse, une playlist comme ça, en faisant l'animateur pour entre les chansons. À cette époque-là, il faisait pas sur cassette parce que les cassettes n'existaient pas encore, il faisait ça sur disque. Et donc, il a fait le disc jockey en prenant des voix et en enregistrant différentes chansons dans tous les styles. C'est un enregistrement qui est collector maintenant, hein, puisqu'il a fait imprimer cet enregistrement sur 4 disques, pas plus. Il en a envoyé 3 à ses copains et il en a gardé un pour lui. Ah, elle est pas bonne mon histoire ? Bah, évidemment qu'elle est bonne mon histoire, qu'est-ce que vous croyez ? Bon, écoutez, il nous reste peut-être 5 minutes pour en faire un dernier, et je voudrais bien, effectivement, vous le faire entendre ce dernier parce qu'il est pas triste. Écoutez donc un peu bien ça. C'est spécial, hein, les gars. C'est ni du classique, ni les noces de Figaro, ni au clair de la lune. Allez, je vous le dis tout de suite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Ce sont, figurez-vous, tous les hymnes nationaux du monde réunis en un seul morceau. Ils ont calé tous les hymnes nationaux par la fin. Donc le plus long commence le premier, c'était l'hymne de l'Uruguay. Et petit à petit, tous les autres arrivent. Pour finir par l'apothéose. On va y aller tout de suite. Vous voyez ? Là, on croirait du Revolution 5 des Beatles, un petit peu. « 193 hymnes nationaux les uns au-dessus des autres, c'est vraiment le bordel. » Et j'aime beaucoup l'accord de fin parce qu'on s'aperçoit que la plupart des hymnes nationaux se terminent tous de la même manière, dans Boom. Ben voilà, pourquoi faire ça, Bleu Lundi ? Pour rigoler tout simplement, parce qu'on est là pour rigoler, figurez-vous. C'est un peu destruction du monde, Loli, tu as raison. Et des tympans dans le chat, c'est du bruit, effectivement, c'est du bruit. C'est un son inaudible. Aude, tu as 1000 fois raison. Pourquoi Tocheux ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir même si je vous ai pas entendu, je vous ai lu, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ce son... Faut que je retrouve mon truc. Ce son mystère avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne continuation sur ce Podren qui se déroule d'une manière optimale. D'autant que, si j'ai bien compris, nous allons avoir maintenant un super audio battle sur les Beatles. Que rêver de mieux, hein ? Je vous dis, moi, rien. Je vous dis, la vie est belle. Je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup pour votre attention. Bye. Et à plus tard, si je suis pas au bar.